pays de la Rochauffée, ici, sur l'étang de la Forge à Martigny-Ferchaud, en Ille-et-Vilaine. C'est un étang qui fait 5 km de long et qui permet depuis 14 ans de faire un spectacle d'été sur l'eau, d'où le terme étincelle aquatique, c'est le nom du spectacle, puisqu'il mélange à la fois des effets pyrotechniques assez importants, plus des activités sur l'eau. C'est pour ça que ce titre-là a été choisi. C'est un spectacle qui a lieu chaque année au mois d'août, il n'y a pas d'histoire proprement parler, c'est pas un spectacle historique, c'est un spectacle où on s'amuse. Ça fait 14 ans qu'on travaille et maintenant on a abouti quand même à environ 900 bénévoles qui travaillent sur le projet. C'est-à-dire depuis celui qui envoie du courrier, celui qui est acteur, celui qui fabrique des crêpes, celui qui bricole pour le spectacle, enfin tout ça, tout confondu. Et il y a 250 acteurs environ le soir même lors du spectacle. L'atelier homme travaille tous les samedis toute l'année et l'atelier femme c'est tous les premiers jeudis de chaque mois. Il y a de la couture, etc. Et puis il y a aussi des gens qui travaillent à domicile, c'est-à-dire pour les costumes et tout, il y a de la couture faite à domicile, il y a des tas de choses faites à domicile. Dans le secteur de Martigny, on a beaucoup de gens anglais qui sont venus soit prendre leur retraite ou qui passent de séjour ici, et qui habitent ici ou même qui travaillent dans le secteur. Il faut reconnaître que beaucoup d'entre eux, se sont bien investis dans le spectacle et participent à la fois au bricolage pendant l'année. Look at the camera. C'est Clive, notre ami anglais, là, qui est responsable cette année de tout ce qui est justement engin à moteur pendant le spectacle. Donc là, on fait un réglage d'un engin très spécial qui s'appelle le Nautiluciole, qui est un système qui permet pendant le spectacle de mettre à l'eau 500 bougies d'un seul coup, qui vont s'étaler sur toute l'aire de spectacle. Chaque trou qu'on voit là correspond à une luciole qui va se promener sur l'eau pendant le spectacle. Elles sont déposées par un système qui va pénétrer dans l'eau tout doucement. Elles sont déposées une par une dans la flotte, ce qui permet de donner un effet de répartition sur tous les temps. Du moins, on l'espère, puisque c'est un nouveau procédé utilisé cette année. Donc là, vous assistez à la toute première de la mise à l'eau de l'engin spécialisé. Clive, right on. Yeah, it's all right. That way, try to turn. Donc vous voyez, là, ça avance tout doucement. On va prendre le temps, Okay. You go that way. Head for our pontoon. Yes, three pontoons are there. Yeah, and roll. All right, now, very slowly, and see how many times we need to go to that way. Donc c'est sur l'eau, sous l'eau, devant. Les acteurs, c'est bien simple, le plus jeune a 4 ans et demi, le plus âgé a 80 ans, et tout le monde est mis à contribution. Et la fée de l'air, la fée de l'eau, la fée de la terre et la fée du feu vous bercent et vous emmènent dans un rêve. Et c'est un spectacle pour les grands, pour les petits, pour tout le monde. Ensuite, il n'y a pas d'histoire proprement parler. On évoque les 4 éléments de la nature, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et là-dessus, les fées vous demandent de rêver, accompagnés de lutins, accompagnés de tas de personnages. C'est un spectacle où on rêve et les gens sont bercés dans le cadre, je dirais, des fées. Et vous sortez d'ici en ayant rêvé, en ayant vu un magnifique feu d'artifice. Parce qu'on a l'avantage d'avoir un site très sécurisé, donc on a l'un des plus beaux feux d'artifice de France, puisque la distance de sécurité est hautement respectée, et comme ça on peut utiliser des bombes de très gros calibre, qui ne sont même pas utilisées dans certaines villes, qui ne bénéficient pas de la sécurité qu'on a ici. Normalement, on devrait avoir un bouquet final de feux d'artifice encore plus joli que celui des autres années, car on a réussi à obtenir des bombes et des effets de feux d'artifice à la fin qu'on n'avait pas jusqu'ici. Et il y a 2 bombes en particulier qu'on a réussi à récupérer, qui ne sont plus fabriquées en France et qu'on a retrouvées et qu'on va utiliser cette année lors du spectacle, dont en particulier une qui est magnifique, qui fait d'habitude réagir le public d'une façon remarquable. Et l'idéal serait d'aboutir au moins à 20 000 spectateurs. C'est une année où il va faire beau. Donc ça serait l'idéal de me remonter à 20 000 spectateurs, comme ça on me serait arrivé.